La parole est à présent à Madame Elisa Martin pour le groupe La France Insoumise. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre du Logement, voici votre palmarès. En 2023, expulsion avec le concours de la force publique, plus 23%. Le 1er avril 2024, avec la fin de la trêve hivernale, 140 000 personnes redevenues expulsables. Les ménages sont pris à la gorge, les loyers augmentent, les factures d'électricité explosent et vous ne faites rien pour réguler cette situation. Loin des urgences, votre loi facilite les expulsions et criminalise les plus vulnérables. Mais cela ne vous suffit pas. Vous cherchez désormais à nettoyer les rues des personnes sans domicile. Pour cela, les Jeux Olympiques sont l'occasion rêvée. Le nettoyage social inhumain, décomplexé, est en cours et ce sans la moindre solution à proposer aux personnes concernées. Cela en bafouant le droit au logement qui est le droit minimum. Monsieur le ministre, on ne nettoie pas la pauvreté. Monsieur le ministre, on la combat. Votre victoire, la hausse des expulsions, votre trophée, la violence sociale à un niveau record, votre renommée ministre de l'exclusion. Voilà le revers de votre médaille. Cette politique est un choix. Vous avez trouvé l'argent pour construire 14 500 logements pour les athlètes. Il y a en Île-de-France 10 700 personnes qui sont sans abri. Donc, vous avez les moyens de construire en urgence. La rue comme solution, c'est votre choix. Et parce que c'est un choix, monsieur le ministre du Logement, quand allez-vous mettre fin à la répression aux expulsions? Quand allez-vous loger les plus vulnérables en vertu de la loi Dallot? Je vous remercie. La parole est à monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge du logement. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elisa Martin. Vous avez cité beaucoup de chiffres, vous en avez oublié un, Madame la députée. C'est qu'aujourd'hui en France, il y a 7,5 millions de locataires et que la plupart d'entre eux payent leur loyer. Et ils le payent chaque mois en étant de bons payeurs, en payant leur loyer chaque début de mois. Et il y a effectivement, malheureusement, une minorité de locataires qui n'arrivent pas à payer ces loyers et qui ne payent pas. Ces locataires, les services du ministère les prennent en charge dès le début, dès le premier impayé. C'est d'ailleurs un des articles de la loi Kasbarian que vous avez dénoncé. Mais les impayés sont traités à la racine dès le premier impayé pour prévenir les situations de difficulté. Et effectivement, à l'issue d'une longue procédure judiciaire, Madame la députée, le ministère de la Justice, les juges décident éventuellement, si le problème n'est pas réglé, d'une expulsion. Cette procédure judiciaire, Madame la députée, elle dure plusieurs mois. Et donc effectivement, maintenant que la trêve hivernale est terminée, quand il y a une décision de justice, quand le juge a déclaré et décidé d'une expulsion, le rôle du gouvernement, c'est d'appliquer la loi, d'appliquer les décisions de justice et de le faire avec fermeté et avec vigueur, parce que c'est notre rôle. Et donc nous allons continuer effectivement à appliquer cette loi. Il y a eu l'année dernière 21 500 expulsions. Nous faisons le choix de respecter la loi. Vous faites le choix inverse manifestement qui est de dire il ne faudrait pas respecter la loi, il ne faudrait pas expulser. Madame la députée, nous assumons de dire que oui, nous appliquons les décisions de justice et nous appliquons la loi. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame Martin. Monsieur le ministre du Logement, je vous invite à aller sur le terrain avec les ONG pour que vous puissiez confronter ce que vous dites à la réalité. De surcroît, puisque vous parlez des locataires qui payent leur loyer, alors j'en conclus que vous allez les protéger de Airbnb et du fait qu'ils soient exclus de leur logement au profit de cette plateforme pour les Jeux Olympiques. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame la députée, je ne vous ai pas attendu pour aller sur le terrain. Vous devriez non seulement écouter les locataires qui payent leur loyer et qui disent « nous on paye et donc on respecte les règles », vous devriez aussi écouter les propriétaires qui parfois souffrent après des années d'impayés et qui demandent à ce que le droit, la loi, la justice soient respectés. Quant à Airbnb, nous sommes sur le sujet parce que l'un n'empêche pas l'autre. Il y a une proposition de loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Elle sera inscrite au mois de mai. Nous agissons, Madame la députée, sur tous les fronts. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur